Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien en ce mardi 15 septembre. Tout d'abord, je voulais vous remercier. On est 1500 Stratoniens sur cette chaîne, donc c'est juste incroyable. Merci à tous. Je vais sans doute organiser un concours à 2000 Stratoniens. J'espère que ça vous plaira. Ça sera un concours proportionnel à ma chaîne, bien sûr, mais ça sera toujours ça. Je voulais vous récompenser un petit peu, donc ça sera plein de petits, entre guillemets, plein de petits jeux, etc. sur le Discord et pas que sur le Discord, sur YouTube, etc. Donc j'espère que ça vous plaire, je vais préparer tout ça. Donc plus vite on y est, mieux c'est. Donc pour commencer, on va parler plutôt le programme, donc on va parler du Bitcoin, nos deux scénarios, comment ça se passe, l'Ethereum, qu'est-ce qu'il nous fait. Ensuite, j'ai préparé une petite liste que vous m'avez demandé, donc XRP, VET, Tron, REN, DOT, DAG et AVA. Tous contre le Bitcoin parce que je trade contre le Bitcoin. Il y a pas mal, tous les alts contre le Bitcoin sont vraiment en train de prendre tarif. Donc ici par exemple j'ai une petite liste, donc ça commence à dégringoler sévère. Ensuite on ira voir Sushi, non c'est pas ici. On ira voir Sushi, on ira voir XRP Waves. Donc je vais faire assez vite pour les derniers, mais juste pour mettre un peu une mise à jour. Donc pour commencer, on va aller voir le Bitcoin, notre premier scénario ici. Donc hier j'avais ma 4, elle était placée ici. Non, elle était placée ici. Donc j'ai dit que probablement on pouvait taper et venir sur cette EMA 200. Donc c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. On est en train de se taper contre cette EMA 200. Je pense qu'on ira plus haut et revenir sur la résistance que je parle depuis assez longtemps. Donc juste mettre un petit Fibo ici. Donc revenir ici sur les 0, entre les 0,5 et les 0,618. Donc si on viendrait par ici, ça nous ferait une NDIC diagonale. Car notre 4 passerait notre 3. Je me suis pas amusé à faire les sous-décomptes, mais c'est juste des scénarios avec plusieurs vagues. Donc ici on a notre grande 1 A, B, C de correction. Tout simplement pour former notre 2 et ensuite partir vers notre 3 qui est bien plus haut. Je ne l'ai pas encore calculé, donc c'est juste euh, schématique en gros. Donc je vais juste les mettre un peu plus loin comme ça. Ça sera plus réaliste. Donc ça c'était pour mon premier scénario. J'attends toujours un top. Donc on va voir jusqu'où on pousse, mais je pense qu'ici il y aura une grosse réjection. Donc attention à ne pas rentrer dans le piège. Ça va me permettre, si on monte assez haut, de pouvoir sortir de 2-3 alt et même du Bitcoin, parce que j'ai une position en Bitcoin, même sortir un petit peu pour un peu alléger mes vagues. Ensuite, on va parler ici, donc ça c'est plus mon graphique chartiste. Donc tout simplement, ici j'ai tracé une très belle trendline ici. Donc ici, on est vraiment bien venu rebondir dessus. Ensuite, en 4 heures, on est sorti de ce range que j'ai dit hier. Ici, on avait un petit range. On y est sorti. On se tape contre cette EM à 200. Et maintenant, prochain objectif, c'est vraiment de passer cette EM à 200 et venir se taper contre cette grosse résistance. Ici, comme je dis depuis un moment, les 11 400. Ou piéger tout le monde, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui attendent cette zone. Faire tac. Juste si je prends mon petit pinceau, faire oh, oh bah non, on vient pas chercher, donc personne ne peut sortir, je sortirai même pas du train, beaucoup de gens pourront pas short, etc. etc. Et ça commence à s'accumuler. Les raisons pourquoi, mais il y a de fortes raisons, moi j'ai vraiment envie qu'on revienne sur ce niveau, ça serait vraiment très très intéressant. Ensuite, mon deuxième scénario, donc ce scénario c'est vraiment, il est différent du premier. Ici on a fait plutôt une 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on a corrigé de la 3 vers la 4 en WXY. Ensuite, là, on est reparti en 1, 2, 3, 4, 5. On a trouvé notre sommet de 5. Et maintenant, on corrige, on fait de nouveau une grosse vague baissière. Donc ici, on serait dans une 1, 2. Donc ici, la 2, pour moi, on reviendrait sur ces niveaux ici, donc entre les 0,5 et les 0,618. Donc revenir ici sur les 10 900 et les 11 200. J'ai calculé, je me suis amusé à prendre les fibos, donc on va sur le sommet de la 1, pas le sommet de la 1, qu'est-ce que je raconte? On va sur la racine, sommet de la 1 qui est, si je prends mon fibo d'extension, on va sur le sommet de sur la racine, sommet de la 1, sommet de la 2, spéculer, je vais la mettre pile sur la résistance. Ensuite, 3, on reviendrait sur ici les 7500, donc oui, on peut descendre très bas, je pense qu'on peut vraiment descendre assez bas.
On reviendrait, en plus si on viendrait sur les 10 500, donc on voit que ça fait office de résistance. Donc ici on a fait support, ici on a fait résistance, support. Donc c'est probable. Ensuite j'ai aussi calculé la 4, donc la 4 elle reviendrait vers les 9000. Juste venir tester tous ces résistances ici, donc on reviendrait taper le bas de ce triangle, donc probable aussi. Et ensuite ce que je trouvais assez intéressant, on va juste spéculer notre 5, donc on prend notre racine, on va sur le bas de la 1 et on va au bas de la 4. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit tout simplement si on passe en weekly, c'est ça que je trouvais assez marrant. C'est que ici, j'avais déjà mis des targets, ça fait long terme, hein, des vraiment longues targets, et je les avais mises ici. Donc ici, on reviendrait pile sur les 0, les 123 de Fibo. Donc target, donc d'abord il y a les 100, donc faisons dans l'ordre, il y a les 100, revenir ici sur ces plus bas, ça nous ferait une super belle épaule, tête, épaule. Donc revenir ici sur les 100, donc sur les 6600. Ensuite, sur les 123, on reviendrait ici sur les 6100. Et ensuite, dernière target, je pense, les 161,8 de Fibonacci. On reviendrait ici sur les 5300 et pile poil à la clôture des bougies weekly. Donc pour moi, qui font office de résistance. Donc quelque chose de très baissier sur ce plan-là. Comparé aux autres, c'est plus soft. Donc voilà, je pense que pour le Bitcoin, on a fait un peu le tour. À voir maintenant comment ça va se comporter avec cette EMA200 si on se fait direct repousser et basta. Donc ici, on est vraiment venu effleurer ces 0,5 de Fibonacci, donc juste avec cette mèche. Donc on pourrait potentiellement placer notre 2 ici, mais je ne vais pas le faire. Ah mais mince, j'ai mes vagues qui sont décalées, qui ont bougé. Hop. Donc je vais attendre, moi je vais vraiment attendre qu'on revienne tester cette résistance ici. Je pense que j'essaierai de shorter le Bitcoin. Donc, je vais juste d'ailleurs mettre une petite alerte. Ça coûte rien. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'était pour le Bitcoin. Ensuite on va parler de l'Ethereum. Donc l'Ethereum, non, hop, je vais juste passer en weekly pour les petits nouveaux pour savoir où on en est plus ou moins. Donc ici, juste. Donc voilà. Donc ici, on serait dans un canal haussier donc, que j'ai dessiné ici. Et potentiel point d'achat pour moi, ça sera ici sur cette zone des 0,5, revenir sur ce plus bas, le bas du canal, etc. Donc pas mal de zones de confluence sur les 300. Donc pour moi, acheter de l'Ethereum à 300, ça me paraît optimal alors que je voulais pas en acheter ici, je sais pas. Je m'étais dit que ça allait descendre plus bas et c'était fort possible, mais on fait tout ce que l'inverse. On fait l'inverse de ce que les gens veulent, tout simplement. Donc ici, en weekly, on voit bien qu'on fait résistance sur les anciens supports en weekly. Donc c'est vraiment bien matérialisé par ce petit rectangle ici. Donc on va repasser en 4 heures. En 4 heures, ici, on s'est fait repousser par cette EMA 200. On a lâché la grosse résistance qu'on avait ici. Donc pourquoi pas l'Ethereum précurseur du Bitcoin. Donc on vient toucher cette EMA 200, on la traverse, on vient chercher notre zone. Vous voyez, on n'est toujours pas venu chercher notre zone de short ici, que j'ai matérialisé par ce rectangle. Donc moi ce que je voudrais voir maintenant c'est soit on monte et on fait un bon stop, un bon top dans cette résistance ici, cette zone de short, on piège tout le monde, soit on descend directement le bas du canal et au 300 et j'en achèterai un petit peu. Tout le temps en regardant le Bitcoin bien évidemment. Ensuite on va parler des petites alts que vous m'avez proposées, donc on va faire dans l'ordre. Hein. On va aller voir AVA, donc d'abord on va passer en weekly, je pense que je vais toutes les analyser en weekly parce que je pense que vous voulez une vision globale et pas en 4 heures. Donc en weekly, qu'est-ce que AVA nous avait fait? Il nous avait fait un super beau range ici, matérialisé par mon rectangle. On a eu une belle sortie, un beau pump, et ensuite on a une petite consolidation sur les derniers plus hauts qui étaient ici, et ensuite gros pump. Maintenant, on a bien corrigé, on corrige, on maintient ces 0,618. Donc vous voyez ici les deux bougies, donc on a vraiment fait un pump on a fait un dump et pump, et maintenant on repart. Donc personnellement, ici pour moi, la zone des 0,5, 0,618, c'est une bonne zone d'achat. Par contre, contre les alt, contre le Bitcoin, on descend souvent beaucoup plus bas, on vient souvent voir les 0,764. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne sur ces plus bas et ici sur les 5000 de Fibo, les 5000 Satoshi pour Travala.
revenir sur cette zone, faire un beau support et ensuite repartir. Donc si je voulais investir sur AVA, j'attendrai patiemment qu'on fasse vraiment quelque chose de... Et ensuite, on puisse repartir avec en formant un beau W. Ensuite, on va parler de DAG. Donc DAG aussi en weekly. Donc en weekly, ici on a fait un beau petit range. Donc petit range. On avait fait des belles divergences. Donc vous voyez ici on fait un plus bas sur les récits alors que on fait un plus haut sur les récits alors qu'on fait un plus bas sur le cours. Donc très très bien. Ensuite on pump et on corrige dans un espèce de canal. Un canal, un bull flag. On pourrait même appeler ça un bull flag. Donc vraiment on monte, on corrige et on repart. Donc ça s'appelle un bull flag. Et ensuite, pourquoi pas, ouais, même un bull flag, c'est plus, ça pourrait être aussi un triangle, hein. Ça dépend. Donc maintenant, on corrige. Et maintenant, ici, ce que je voudrais voir, bah, on s'est fait repousser une deuxième fois contre ce canal qui nous a permis de le dessiner. Bah, ce que je voudrais voir, c'est vraiment redescendre et faire un double bottom sur les derniers plus hauts du range et former un W en weekly, donc pas un W en weekly, mais vraiment former ici un W en weekly. De plus, une divergence sur le RSI. Donc ici, pourquoi pas venir faire un plus bas et sur le RSI, on fait un plus haut. Tout simplement. Donc ça, c'était pour DAG. Ensuite, DOT. Donc DOT, je pense qu'en weekly, c'est un peu illisible malheureusement. Donc on va juste passer en 4 heures. Donc 4 heures. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc ici, gros pump, pareil, je pense duo listing sur Binance. Ensuite, ici, on fait une couronne. C'est vraiment zone typique de distribution. Ça veut dire que on arrive sur un top. Donc vous voyez, c'est vraiment zone de distribution. Et ensuite, on repart dans l'autre sens. C'est un peu un Bart Simpson. Je ne sais pas si vous voyez. Ensuite, on corrige. Et maintenant, on est dans un petit canal haussier. Et on commence à reprendre les dernières résistances que on a perdues. Et elles deviennent support. Donc vous voyez, avec cette petite mèche. Tout simplement. Et maintenant, ce qu'on pourrait tenter, c'est de racheter ce support. Mais attention quand même, c'est le RSI. Ici, on est venu corriger déjà sur les 0,618 et donc ici, on serait sur les 0,382 si j'arrive à lire. On reviendrait dessus pour sortir. Donc faites attention. Sushi, j'ai tenté l'expérience. Bah, qu'est-ce qu'on a fait? On fait directement vers le bas. Donc faites attention à vous, le Bitcoin en mauvaise posture, etc. Ça m'étonnerait même pas que en fait ce point d'achat est beaucoup trop visible pour tout le monde, j'ai l'impression. Donc ça m'étonnerait pas qu'on revienne plus bas. Ici, par exemple, qu'on revienne faire support sur ce support ici au 32 000 Satoshi. Et basta, on surprend tout le monde, on nous fait un petit correction A, B, C, et on repart. Donc c'est un bon point d'achat, je dirais ici, mais il faut être prêt à que ça descende plus bas. Ne faites pas un all-in, plutôt acheter une mini partie ici, peut-être 10% de capital que vous allouez à DOT, et ensuite vous vous en gardez si jamais on descend et vous achetez en DCA, donc faire une moyenne. Ensuite, on a Rennes, on va passer aussi en weekly, je pense que c'est le plus intéressant. Donc Rennes, tout simplement, on a fait une super belle montée. On pourrait même voir qu'on a fait en 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, c'est le moment de corriger. Donc tout simplement, bah moi j'attends tout simplement ici revenir sur les 0,618 de Fibonacci, revenir sur ce dernier plus haut qui coïncide avec les 0,618 sur les 2078 Satoshi. Et si ce niveau venait à lâcher, bah, revenir ici encore plus bas sur cette zone de confluence. Donc on a fait résistance, résistance et ici on a fait support tout simplement. Donc ça c'était pour Rennes. Donc Tron tout simplement ici aussi. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, bah, on a fait un super beau range. On l'a resté dedans. Ici on a fait petite stabilisation ensuite. On l'a cassé vers le haut. On a fait vraiment une explosion, voilà, on a fait un 100%, et maintenant on est en train de corriger. Donc tout simplement, moi ce que je vais attendre, c'est revenir sur le haut de ce range, tester ces dernières zones de confluence, donc ici ce top, ce top, ce top, et ici cette résistance, ce support, résistance, résistance et résistance, revenir ici, faire en tant que support, et ensuite repartir. Donc pour moi, vers les 238 Satoshi, pour moi ça va être une très bonne zone d'achat pour TRX.
VET, donc ça fait longtemps, ça fait pas très longtemps que j'ai pas vu le chart, mais ici on a quelque chose de assez complet, je trouve. Gros pump, beau W, gros pump, ensuite on corrige, on fait un M-top, donc je ne sais pas si on peut le voir, donc premier ici, ici et ici, donc un petit M-top, ensuite on corrige vers le bas, on vient faire résistance sur les 0,618, de plus je voudrais vraiment voir qu'on puisse redescendre plus bas, sur ces derniers plus hauts et sur ces supports ici. Revenir chercher plus bas, pourquoi pas même stabiliser, donc vraiment faire quelque chose comme ceci, faire un beau W sur le RSI pareillement, et repartir. Donc tout simplement, moi je vais, c'est même un très bon point d'achat ici, mais je vais attendre plus bas de rentrer dans ce rectangle, donc entre les 97 de Satoshi et les 115. Et ensuite XRP, donc XRP qui ne pump toujours pas, pour moi il est toujours dans un bear market, mais là j'ai l'impression que ça commence à se consolider sous résistance, donc consolidation sous résistance ça veut souvent dire break violent. Qu'est-ce qu'on nous fait tout simplement ici on est venu, est-ce qu'on a fait non, pas de divergence malheureusement. Donc ici on a fait un beau pump, on est revenu se frotter à ce canal. Et maintenant, on est en train de redescendre, tester en fait cette résistance et cette résistance ici qu'on a traversée. Je voudrais bien pouvoir en acheter sur les 2216 jusqu'au 2286 de Satoshi. Donc, tout simplement, attendre que on descende encore plus bas. Donc pour l'instant, on est en train de se frotter au 0,618 ici sur les 2261,2 Satoshi, donc très bon point d'achat je pense, mais pour les plus patients je pense qu'on pourrait vraiment revenir sur cette zone de confluence sur les 2200 Satoshi. Donc ensuite on va vite passer sur les dernières petites cryptos, donc que je vous parlais de Sushi avant, donc voilà ce qui s'est passé avec Sushi. Sushi qui aujourd'hui qui a bien crash, bon bah moins 25%, je pense que c'est assez rouge comme ça. Donc on a pété ici ce support, donc ici on avait fait support, support et ensuite on a break, donc on a break violent, donc ça s'est vraiment accéléré, et maintenant zone de confluence, donc ici vous voyez on a fait un peu un aller-retour 4 fois, donc je pense que il faudrait vraiment trouver point acheteur sur cette base. Si on vient à casser ce plus bas ici des 1136 Satoshi, je pense que ça peut être très mauvais pour Sushi. Donc ça, c'était pour Sushi. Donc attention quand même, j'avais dessiné qu'on avait fait un espèce de... On va juste enlever l'élément, comme ça vous pourrez voir. Donc quelque chose de comme ceci. Donc ici on avait fait un triangle rectangle. D'après moi et selon mon expérience, les triangles rectangles, donc quand un cours consolide, je quand un cours consolide dans un triangle rectangle, il a plus tendance à break vers le bas. Alors que si on est dans un triangle rectangle comme ceci et que par exemple le Bitcoin c'est ce qui nous est arrivé, il a consolidé comme ça, il a break vers le haut. Donc il a plus de chances de break du côté horizontal. Ça c'est selon mon expérience et de ce que j'ai noté. SXP, on arrive en bas de ce range, donc j'espère qu'on va trouver du momentum acheteur ici en bas. Tout simplement Waves, on a break ce super support qui s'était dessiné ici, support résistance, on la break vers le bas et maintenant on est venu se rabattre sur cette trendline ici, donc il faudrait vraiment pas que ça casse. Ast rapidement, même chose, on a break cette résistance qui était très très bien matérialisée, malheureusement on la break, donc maintenant on va tout simplement attendre. Je pense qu'on va sans doute revenir vers ces derniers plus bas là. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Je vais regarder alors pour le concours. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je vais faire mon maximum. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao tout le monde!